On entend régulièrement des sceptiques des missions Apollo demander à voir depuis la Terre les restes des modules lunaires sur la surface de la Lune, avec même certains qui vous expliquent que ce serait techniquement possible. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations de télescopes pour amateurs et professionnels où on peut analyser des photos à 50 cm maxi, les amateurs n'ont pas trouvé de preuve des restes des missions Apollo. Il y a un super télescope qui s'appelle Hubble, qui est dans l'espace, qui a une vision. Il pourrait filmer en gros plan un poil de cul sur Mars. Il n'a jamais réussi à photographier un seul ovni. Alors, pourquoi n'est-ce pas possible d'observer les restes des missions Apollo? Un tout petit peu de science, là. On peut calculer ce qu'on appelle le pouvoir de résolution d'un système optique. C'est sa capacité à révéler des détails, qui se mesure par le plus petit angle qui sépare deux points qu'on arrive à distinguer. Je vous la fais courte, si le sujet vous intéresse vraiment, vous pourrez faire pause pour voir le détail des calculs et éventuellement les revérifier par vous-même. Mais si on considère pour Apollo que le bout de module lunaire qui reste sur la Lune fait 4 mètres de diamètre, on a besoin donc de pouvoir distinguer deux points situés à 4 mètres l'un de l'autre, sur la Lune qui se situe à 384 millions de mètres, et on peut calculer que la résolution angulaire nécessaire est de 0,0021 secondes d'arc. Eh bien, voici les pouvoirs de résolution des plus gros télescopes actuels, on n'en a aucun qui ait cette capacité. Le VLT, avec ses 4 télescopes principaux et leur miroir de 8,20 m de diamètre, lui, il n'atteint que les 0,017. Avec lui, à la surface de la Lune, on pourrait voir que des détails de 32 mètres. Et quant au Extremely Large Télescope européen, qui est prévu pour 2025, avec un miroir primaire de 39 mètres 30, même lui ne pourrait voir que des détails de 6 mètres, avec sa résolution angulaire de 0,0035. Et tout ça, de toute façon, ça reste théorique, car, comme nous l'avait expliqué l'astrophysicien Miguel Montargès de l'Observatoire de Paris, dans cette vidéo, si vous prenez un télescope comme le VLT, qui est conçu en fait pour observer des étoiles très peu lumineuses dans le ciel lointain, et que vous le pointez vers la Lune, qui est un objet extrêmement lumineux, vous cramez instantanément vos instruments. Ça n'est donc pas techniquement possible. Et ça ne l'aurait pas été, évidemment, pour le télescope de William Herschel avec son diamètre de 1,20 m. Il ne pouvait évidemment pas avoir les performances annoncées dans les articles du Sun, ce qui avait d'ailleurs été calculé déjà par ses détracteurs de l'époque. Et en outre, on peut ajouter que ça n'aurait aucun sens d'investir une fortune pour construire sur Terre un télescope encore plus grand et qui serait dédié à observer les détails de la Lune, parce que, en fait, c'est beaucoup plus vite fait, et moins coûteux, et beaucoup plus efficace pour observer la Lune, d'envoyer des sondes en orbite autour. Depuis la Terre, vous avez les perturbations atmosphériques, ça les sondes lunaires les ont pas, et en plus, elles peuvent observer même les pôles ou la face cachée, ce que vous n'arriverez jamais à faire depuis la Terre. Et c'est comme ça que des photos des sites d'alunissage d'Apollo, on en a eu. Par exemple, celle-ci, pour Apollo 11 ou Apollo 12, qui ont été prises en 2021 par une sonde indienne, Chandrayaan 2, donc qui est complètement indépendante de la NASA.